De plus, son âge en 1914, 45 ans, et ses importantes fonctions médicales dans la capitale, professeur agrégé de chirurgie, chef de service ORL à l'hôpital Saint-Louis, lui permettaient assurément de continuer à travailler et à participer à l'effort de guerre dans le civil. En outre, Maurestin est atteint depuis plus d'une vingtaine d'années par la tuberculose, maladie grave à l'époque et incurable. Il est d'ailleurs à souligner qu'il a acquis une concession au cimetière du Père-Lachaise le 7 janvier 1913. À la veille des hostilités, Maurestin est donc relativement âgé et en mauvaise santé. Et pourtant, il est bel et bien incorporé. Ses débuts dans l'armée nous laissent encore plus perplexes. En effet, 3 documents écrits, le Larousse mensuel de juillet 1919, un rapport du conseil municipal de Paris du 19 mars 1920 et le journal bimensuel Chanteclair de 1922 indiquent qu'il était simple infirmier au début de la guerre. Voilà qui est pour le moins étonnant. Que s'est-il donc passé lors de son enrôlement ? Mystère. Cependant, on peut émettre comme hypothèse que les absurdités militaro-administratives de l'époque et le mauvais caractère de Maurestin ont probablement contribué à cette situation. L'employé du bureau militaire n'a visiblement pas su ou pas voulu affecter convenablement un chirurgien grisonnant et prétentieux et qui sera dégagé de ses obligations militaires d'ici 2 ans. Il faut dire que personne à l'époque, et surtout pas l'état-major français, ne pensait que le conflit durerait, que la guerre prendrait cette tournure désastreuse et qu'on aurait à ce point besoin de chirurgiens, en particulier spécialisés dans la réparation du visage. Car avec l'afflux de centaines, puis de milliers de soldats grièvement blessés au crâne, au visage et à la mâchoire, on les estimera à 15 000 pendant toute la guerre, eh bien la nécessité de créer des services de restauration de la face devient finalement une urgence sanitaire de premier plan. En effet, la guerre des tranchées, l'utilisation massive des fusils, des mitrailleuses, des grenades et des obus à canon provoque un nombre jamais vu auparavant de graves blessures à la tête et au visage, particulièrement spectaculaires et horribles, mais pas forcément mortelles. Le service de santé des armées prend rapidement la mesure du problème, il adapte et réorganise dans l'urgence ses services de soins, mobilise et forme massivement davantage de médecins, de chirurgiens et d'infirmiers. Ainsi, peu après mi-novembre 1914, la direction du service de santé militaire du camp retranché de Paris crée 3 services spéciaux pour soigner les blessures de la face et du maxillaire inférieur, confiés aux professeurs Tuffier, Sébillot et Maurestin. Ceci est relaté dans le journal parisien La Presse du 21 novembre 1914. Sans que l'on connaisse les circonstances exactes, le soldat Maurestin passe en 3 mois du statut d'infirmier militaire à celui qui se voit confier à l'hôpital militaire du Val-de-Grâce à Paris l'organisation et la direction de la 5e division des blessés de la face au sein du service de chirurgie générale. Il est nommé médecin aide-major de 2e classe de territorial par décret présidentiel du 25 décembre 1914. Il faut préciser aussi que Maurestin soignera, toujours à Paris, quantité de blessés de la face à l'hôpital de la Fondation Rothschild et à l'hôpital Saint-Louis. Maurestin est donc reconnu apte au service armé et il est affecté au Val-de-Grâce le 9 mars 1916, alors qu'il exerce depuis plus d'1 an. Il y est, ouvrez les guillemets, nommé à titre définitif, fermez les guillemets, le 21 mars 1916. Ses appréciations sur ses états de service pendant la guerre sont les suivantes. 13 mai 1915, professeur de clinique chirurgicale, chirurgien des hôpitaux de Paris, opérateur hors ligne, a été chargé pendant la guerre de l'important service des mutilés de la face, travailleur infatigable, réussissant les plus graves interventions, mérite d'obtenir rapidement le grade d'aide-major de 1re classe. 28 décembre 1916, promu médecin-major de 1re classe, note confirmée. 1er décembre 1917, chirurgien de la plus haute valeur, a pratiqué un nombre considérable de restaurations de la face avec un succès remarquable, d'une réputation mondiale méritée, est toujours digne des plus grands éloges. 18 novembre 1918, soit une semaine après l'armistice du 11 novembre, chirurgien de grande valeur, spécialisé dans les blessures de la face, a fait faire de grands progrès à cette spécialité chirurgicale. Fermez les guillemets. Pendant plus de 4 ans, Maurestin se donne en effet sans compter à expérimenter,
amélioré les opérations de reconstruction des visages des soldats blessés, devenant une véritable célébrité dans le milieu médical et au-delà. Les revues spécialisées et la presse grand public relatent son travail qui est encensé et suscite l'admiration. Prodige de restauration faciale et crânienne, sculpteur de chair humaine, ou encore bienfaits et miracles de la chirurgie réparatrice, merveilleuse restauration de la face, peut-on lire dans les différents journaux parisiens de l'époque.